Alors en ce moment, physiquement, on va dire que ça pourrait être pire, mais je sais aussi que ça peut être beaucoup mieux. Je continue de travailler en parallèle, voilà, de ma reprise avec le groupe. Je me sens pas encore très bien sur mes appuis, tout ça. Bon, ça rentrait dans les détails, mais je pense qu'il me faut encore du travail sur mes déplacements. Et oui, là-dessus, en tout cas, moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Néanmoins, voilà, je suis là avec l'équipe et voilà, j'essaie d'apporter ce que je peux apporter à l'instant T. C'est vrai que le premier entraînement que j'ai pu faire avec les filles, bon, ça a commencé par un échauffement. Et bon, c'est vrai que je le montrais pas trop parce que quelque part je me suis dit ben non, à tous les coups les chevilles, je sais pas, elles vont encore me faire un truc bizarre et je vais devoir m'arrêter. Donc j'étais à moitié contente et à moitié je me disais bon, est-ce que ça va vraiment, est-ce que voilà. Et après oui, c'est sûr que quand par exemple mon premier match du coup au Prado, de pouvoir rentrer, de pouvoir être un peu acclamé par les supporters, on se dit ah quand même, ça y est, je suis de retour, on va pouvoir retrouver les bonnes habitudes, on va pouvoir retrouver les copines, le Prado et ouais, toute cette énergie qui émane de ce qu'on fait au quotidien. C'est vrai que c'est pas quelque chose de très simple. Pour moi, c'était la première grosse blessure que j'ai pu avoir. Il me semble que j'avais déjà été arrêtée dans ma carrière, mais peut-être 4 mois ou quelque chose comme ça. Et là, c'est quasiment 10 mois avec une opération, enfin voilà, plein de nouvelles choses à vivre. Et oui, il y a eu des moments de doute, des moments de colère, des moments de peut-être même, je dirais pas de découragement, mais voilà, où la motivation, on a du mal à la trouver parce qu'on se dit mais on va jamais y arriver, parce qu'il y a des douleurs qui sont là, qui partent pas, ou des douleurs qui apparaissent, on sait même pas pourquoi. Donc c'est pas mal de moments un petit peu compliqués, mais voilà, il faut garder la foi, comme j'aime dire. Faut garder la foi et puis continuer à travailler. Après, j'ai été plutôt bien entourée aussi. Voilà, je suis allée chercher des gens qui ont su me booster quand j'en ai eu besoin, qui ont su voilà, m'encourager, qui ont su me donner les bons mots pour m'aider à toujours rester focus sur mon objectif. Voilà comment on les dresse. Oui, c'est vrai que ça a été compliqué, mais j'ai envie de dire, avant ça, il y a eu la fin de saison à Bourges que j'ai pas pu faire. Avec cette belle équipe, j'attendais pas mal de choses. Pour moi, on était capable d'aller chercher voilà, tous ces titres qu'on a glanés au final et de le faire, mais de pas être vraiment dans l'action, d'être sur le banc à les regarder. On est contente, mais on n'est pas contente de la même façon, on ne vit pas la chose de la même façon. Donc déjà ça pour moi c'était vraiment dur. Et après j'ai envie de dire bon, quelque part j'étais un peu soulagée quand j'ai su que j'allais me faire opérer parce que je me suis dit bon voilà, ce sera ce qui va mettre fin en fait à la galère de toute cette fin de saison. Et je me disais bon je vais pouvoir revenir et voilà, je vais passer des moments compliqués mais je vais revenir. Donc oui, forcément la Coupe du Monde, je l'ai loupée et je l'avais un petit peu là aussi. Mais voilà, j'ai envie de dire que c'était dans la continuité de la fin de saison que je loupais, la Coupe du Monde, le début de saison ici, la fenêtre avec l'équipe de France. Enfin voilà, je savais que j'allais louper pas mal de choses. Maintenant, c'est ce qui donne faim, c'est ce qui donne les crocs pour se battre tous les jours et revenir. Regardez là, Meldoulara qui salope dans la défense. Oui, et derrière, il est dedans, elle le prend au buzzer, le tir. Andy Miem et l'équipe de France qui est en train de créer un petit écart, Yannick.
Alors mes objectifs personnels déjà c'est réussir à me remettre dans le rythme, à retrouver un rythme et des automatismes dans le jeu. Parce que c'est vrai qu'au bout d'autant de temps, il y a des choses où je me dis oula mais je galère et je suis pas en phase avec les autres et je pense que voilà, on essaye de me dire souvent ça va venir, sois patiente. Donc j'essaie d'être patiente mais voilà, j'ai hâte de pouvoir me fondre totalement dans le collectif et de pouvoir faire vraiment un avec les autres. Et après forcément, collectivement, c'est qu'on puisse gagner. Donc que moi je puisse aider l'équipe aussi à performer au maximum. On s'est fixé pas mal d'objectifs. On sait que quand on vient à Bourges, c'est pour gagner. Donc forcément, ça fait partie des objectifs, j'ai envie de dire, et individuels et collectifs. Ça va un peu de pair là. Et puis après, forcément, j'aimerais bien pouvoir retrouver l'équipe de France aussi. Mais je pense que voilà, tous ces objectifs-là, ils vont arriver une fois que j'aurais pu reprendre du jeu, que je me sentirais mieux et que je pourrais voilà, avoir mon niveau qui revient. Voilà. J'ai une famille de 5. Mes parents, Joe et Audrey, et après c'est moi, je suis la plus vieille, et ma sœur Keisha, elle est 15 mois plus jeune que moi, et mon frère Kyle, il est 5 ans plus jeune que moi, mais le plus grand dans la famille. J'ai commencé le basket à 12 ans et j'ai joué avec ma sœur, nous sommes joués ensemble pour beaucoup d'années. Mon frère, il a commencé quand il était petit, il a détesté le basket, alors il a arrêté. Mais quand il était 16 ans, il était très grand, plus grand que mon père. Et mon père a dit ça arrête, tu dois jouer le basket. Et maintenant, il est très content qu'il joue maintenant. Alors nous sommes une très sportive famille. Et mon père, quand il était jeune, il a joué le basket à l'université. Ma mère a joué tous les sports à l'école. Et ma sœur, elle joue tous les sports aussi. Yo creo que debería buscar un poco más Urbas Fuenlabrada también a Kyle Alexander. Pues míralo, ahí lo tienes. Y lo encuentran, Pedro. Instantes para Urbas Fuenlabrada. J'ai appris à l'école. Alors quand j'étais petite, ma mère a mis dans une école française, mais elle a enlevé après, je pense, quelques années parce que quand j'ai écrit en anglais, je mélange les deux langues. Alors, et après ça, j'ai fait seulement des cours français. J'ai pris des cours français à l'université. C'était toujours une langue que j'ai adorée. Ma mère dit quand j'étais petite, je regarde la télévision et j'ai toujours mis sur les stations françaises. Et elle a dit, Kayla, ça c'est français. Je dis, oui, mais c'est très belle. Alors après ça, elle a mis dans l'école française. Oui, je pense que c'est une très belle langue. C'est une langue très difficile, avec beaucoup de règles, mais oui. J'ai revenu parce qu'après Lyon, j'ai dit oui, je veux rester en France. Je pense, j'adore France, j'adore la langue, les personnes. Moi, oui, le seul, je n'aime pas qu'il fait froid. J'espère qu'il neige pas beaucoup ici. Mais je pense que le basket ici, c'est très compétitif. Et je veux ça, je veux jouer à un niveau qui est très haut. Et tu as un niveau très haut ici à Bourges. Tu joues l'Euroleague. Oui, merci, le championnat de France. Et les coéquipiers, tout le monde ici sont très forts. Alors, chaque jour, c'est un challenge contre mes coéquipiers et contre les autres. Alors, j'adore ça. Je trouve la ville de Bourges, c'est très petite pour moi, mais très charmant. Je trouve il y a beaucoup de petits endroits que tu peux aller qui sont très mignons, mais j'aime beaucoup. Oui, j'adore ça, oui. Je pense que les supporters donnent beaucoup d'énergie. Et quand ils sont très forts et très lourds, loud, brillants,
J'adore ça. Alors, oui, j'aime jouer dans cette atmosphère. J'adore que toujours, quand on voyageait, il y a toujours les supporters qui viennent aussi. Alors, tu as toujours écouté quelqu'un tango dans le gymnase. Alors, merci et joyeuse Noël! Ça va sortir en janvier. Oh, janvier? Oh, joyeuse nouvelle année!